Seigneur, tu sais de quoi est chargé mon cœur ce matin devant ta présence. Il n'y a rien d'autre, Seigneur, qui compte à mes yeux. À cet instant, Seigneur, de te donner ce que tu attends de moi, la louange, l'adoration qui t'est due. Seigneur, merci de m'avoir sauvé, de m'avoir arraché de ce monde, pour me faire voir, Seigneur, les choses que tu as cachées aux hommes intelligents, à ceux qui se croient sages à leurs propres yeux, mais tu les as révélées à nous qui sommes pauvres en esprit. Nous pouvons te connaître et nous pouvons travailler à développer une communion précise, particulière, personnelle avec toi. Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Ce n'est pas, Seigneur, par suivisme, mais parce que nous en avons la conviction. C'est pourquoi je te bénis encore, je te loue, je te glorifie de ce que tu as détaché nos cœurs des attraits de ce monde pour le rattacher aux choses du royaume qui nous appellent d'en haut. Je salue ta présence et nous saluons ta présence par de vives acclamations. Nous acclamons le roi qui vit, qui règne dans nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Que sa grâce surabonde et qu'elle dégouline de partout pour combler nos vies, nos modestes vies. Alléluia. Alors salue ton frère, salue ta sœur, parce que chaque jour que Dieu nous permet de communier ensemble, ça vaut la peine de serrer la main de ton frère, de serrer la main de ta sœur, parce que nous partageons un destin commun, un avenir commun, des choses communes. Alléluia. Alléluia. Alors celui qui est à côté de toi, celui que tu salues là, c'est vraiment ton frère. Amen. C'est vraiment ta sœur. Et cette famille-là va surpasser la terre, elle va nous poursuivre jusque dans l'éternité. C'est pourquoi c'est une famille merveilleuse. Il faut la conserver, il faut y travailler, à la combler de sorte que nous soyons sûrs que tous nous irons ensemble. Amen. Alléluia. C'est pourquoi si tu vois ton frère mal marcher devant Dieu, reprends-le. Alléluia. L'amour de Dieu dans notre cœur nous autorise à reprendre avec des mots sévères, mais avec amour, pour qu'il revienne dans le droit chemin. Amen. Parce que nous ne voulons pas le perdre. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit béni ce matin. Et qu'il vous bénisse encore. Alléluia. Nous sommes en plein mois de jeûne et prière que nous appelons janvier en prière. Et nous sommes en train de parler cette année d'un thème qui nous est cher, qui colle à la vision de la CERF, qui est l'émanation même de la vision de la CERF, la préparation de l'épouse à l'enlèvement. Parce que nous savons que le Seigneur Jésus revient. Et la Bible dit qu'il revient même bientôt. Amen. Amen. Il le disait il y a 2000 ans passés. Et comment pouvons-nous comprendre ce bientôt aujourd'hui? C'est qu'il est plus que bientôt. Amen. Et nous n'avons jamais été aussi près de l'enlèvement que nous le sommes maintenant. C'est pourquoi il est important pour nous de réaliser ces choses que nous sommes en train de partager ensemble. Ce sont les valeurs sur lesquelles notre foi est fondée. Parce que s'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de raison de s'agiter comme nous le faisons. Il n'y a pas de raison de se bousculer, de se priver de nourriture pendant 21 jours et de ne manger que le soir parce qu'il faut s'approcher de ce Dieu. Si nous n'attendons rien de lui, si nous n'espérons rien de lui, il n'y a pas de raison que nous fassions tout ça. Amen. Et je voudrais aussi dire que le bonheur pour nous aujourd'hui ne consiste plus à l'accumulation ou à l'acquisition des biens de ce monde, mais le bonheur consiste à la compréhension du plan de Dieu et à l'appropriation de ce plan pour nous, parce que ce sont des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui aiment son avènement. Alléluia. Et donc, le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est le sujet majeur de la vie de l'Église. Si nous sommes là, si nous faisons tout ce que nous sommes en train de faire, c'est parce que nous espérons qu'il va revenir et il l'a promis. Voyez, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens que si nous n'espérons que dans ce siècle-ci, nous sommes les hommes les plus malheureux. Ça veut dire quoi? Que si nous avons cru en Dieu,
seulement pour nous attendre à toutes sortes de choses sur la terre, les bonnes, les merveilleuses, que l'humain recherche parfois à corps et à cri, à coups de sacrifices, parfois même à coups de choses horribles. Voyez, nous n'avons pas cru en Jésus-Christ pour ça. Si c'était seulement pour ça, on n'aurait pas besoin de croire en Jésus. Parce qu'il y a des païens qui n'ont pas besoin de ça pour avoir tout ce dont ils ont besoin sur cette terre. Alléluia. Mais si nous sommes là, si nous nous cramponnons à Jésus, si nous nous battons, si nous nous morfondons ici à nous sanctifier chaque jour, c'est parce qu'il y a une promesse plus grande et plus exaltante. Cette promesse-là, c'est que Jésus a dit, il est parti, il revient. Alléluia. Et donc, si le retour du Seigneur cristallise les espérances de l'Église, il est important que nous sachions pourquoi il revient. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est important pour nous. Nous avons vu pendant la semaine qui s'est écoulée que nous marchons avec la prophétie parce qu'elle éclaire notre marche dans ce monde des ténèbres. Alléluia. Sans la prophétie, nous serions tous allés à volo. Nous serions tous perdus. Mais la prophétie vient éclairer notre lanterne. Elle nous ouvre l'intelligence pour comprendre et connaître Dieu. Et pour s'attacher à Dieu et croire qu'il a une espérance pour nous, qu'il a un projet qu'il a formé pour nous, qu'il a une promesse pour nous. Nous sommes l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Et la promesse est pour l'épouse. Amen. Si donc nous disons que le retour du Seigneur cristallise toute l'attention de l'Église, il est important que nous comprenions aussi que ce retour-là du Seigneur se fera en deux phases. C'est important pour nous de savoir ces choses. Parce que plus nous connaissons, mieux nous nous tenons devant le Seigneur et mieux nous marcherons. Alléluia. Le Seigneur va revenir. C'est un thème qui englobe beaucoup de choses à l'intérieur, mais nous pouvons distinguer deux phases dans ce retour. La première phase, c'est lorsqu'il viendra, il descendra du ciel, d'après les écrits de la Bible, et qu'il s'arrêtera dans les nuées, aucun œil le verra, sauf ceux qui seront enlevés. Et la Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter incorruptibles avec un corps de gloire, et ceux qui sont restés vivants, ils seront changés en un instant, et nous serons tous arrachés vers le ciel pour rencontrer notre Seigneur dans les airs. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est de cela que nous parlons, c'est pourquoi la CERF a pour vision préparer l'enlèvement. Amen. C'est le rendez-vous majeur de l'Église. Parce que en ce moment où nous sommes en train de servir Dieu, de marcher avec Dieu, qu'est-ce qui doit donner du piment à notre espérance? Qu'est-ce qui doit justifier notre espérance? C'est la perspective de l'enlèvement. Donc le retour de Jésus comporte d'abord la première phase. Il vient, il s'arrête dans la nuée et l'Église, les sanctifiés, les rachetés, vont être arrachés à la terre par une puissance que lui seul a le pouvoir et nous arrachera de la terre et nous le rejoindrons là-bas. C'est quelque chose qui va se passer en un clin d'œil où personne n'aura le temps de réaliser quoi que ce soit. Personne n'aura le temps de calculer quoi que ce soit. Tu seras happé dans le ciel. Alléluia. Attiré dans le ciel comme par un aimant, mais avec une puissance qui dépasse la vitesse de la lumière. Alléluia. Alléluia. Donc même si quelqu'un veut s'accrocher à toi, pas moyen de s'accrocher. C'est tellement rapide. En un clin d'œil. Au moment où on s'attend le main, il n'y a pas un avertissement. Mais on dit que d'abord, un signal sera donné. Il y aura le son de la tempête et nous entendrons la voix de l'archange. Alléluia. Alors le corps sera changé et nous serons attirés dans le ciel. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Ah, moi je soupire après ça. Je rêve de ça tous les jours. Est-ce que ce sera pendant que je dors? Est-ce que je serai éveillé en train de prêcher la parole, comme le pasteur là qui est en train de prêcher, la Bible est tombée, il est parti. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première phase. Donc, quand on parle du retour du Seigneur, il y a deux phases. Dans la deuxième phase, une fois que nous sommes partis dans le ciel avec Jésus et que nous avons vécu là-bas les 7 ans qu'il faut pour pouvoir vivre la gloire de Jésus-Christ, célébrer les noces de l'agneau et puis recevoir les couronnes et les responsabilités à assumer dans la vie à venir, alors Jésus reviendra cette fois corporellement dans toute sa gloire.
accompagné des rachetés que nous sommes, ainsi que les anges de sa gloire, alors il descendra corporellement et il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est ce qu'on appelle l'avènement du Seigneur ou encore la parousie du Seigneur. Alléluia. Donc voilà ces deux phases-là. Maintenant nous sommes en train de tendre. Donc l'enlèvement en soi, c'est un signe qui manifeste le retour du Seigneur. Alléluia. Donc Jésus revient. Pourquoi revient-il? Différents textes que nous allons examiner ce matin vont nous aider à comprendre pour bien nous asseoir. Alléluia. Pour bien nous rassurer. Pour que nous puissions nous déterminer et avoir une attitude face au monde aujourd'hui. Une attitude face au diable, une attitude face à notre propre corps. Alléluia. Alléluia. Alors donc le premier texte, il est dans Jean 14, nous l'avons lu, relu plusieurs fois. Jean 14, chapitre 1er, nous allons voir la première raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ revient. Jean 14, versets 1 à 3, il revient pour prendre son église. Et il dit ceci aux disciples d'alors. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que d'après lui, personne n'a jamais vu Dieu, et c'est vrai. Mais le Fils qui est dans son sein nous a manifesté Dieu. C'est pourquoi il disait à ceux qui demandaient, montre-nous le Père, montre le Père. Il dit, mais si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Parce que le Père est en moi, je suis dans le Père. Alléluia. Ça ne veut pas dire que lui, il est le Père. Le Père est distinct. Mais ils sont un, mais avec des personnalités distinctes. Alléluia. Donc il dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Donc retenons bien ce que le Seigneur dit. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Donc il revient. Pour faire quoi? Il dit, je vous prendrai avec moi. Il revient pour nous prendre avec lui. Amen. Alléluia. Pourquoi il nous prend avec lui? Parce que nous sommes sa propriété. Nous sommes son bien propre. Il nous a acquis par sa vie qu'il a donnée à la croix. Donc nous lui appartenons. Nous sommes son épouse. Et la vocation de l'épouse, c'est de partager la demeure de son époux. La vie humaine nous enseigne ces choses. Voyez, lorsqu'on épouse une femme, on l'amène chez soi. Je parle ici d'un mariage correctement régi par les principes de notre vie. Je ne parle pas du banditisme de certaines personnes, de l'indiscipline caractérisée de certaines personnes, alléluia, qui se croient des droits permis et qui agissent à l'encontre des lois et des principes de vie de tout le monde. Voyez, Jésus s'est acquis l'Église. Il s'est donné les moyens pour avoir l'Église comme épouse. Voyez, il ne s'est pas comporté de façon désinvolte, mais il a posé des actes de responsabilité. Donc de la même manière qu'un homme qui épouse une femme légalement devant ses parents, devant l'État congolais et devant l'Église peut se dire mon épouse et peut se permettre de la prendre et de la mener chez soi. De la même manière, Jésus-Christ a payé de sa vie pour nous avoir. Tout homme responsable, tout homme respectueux des lois et règlements et même des traditions devrait pouvoir se comporter ainsi. Et en se comportant ainsi, il s'attribue cette femme. Elle devient sa femme, son épouse. Même la parole de Dieu lui reconnaît ce droit pour dire qu'il devient son chef, le chef de cette femme. Et cette femme va manifester la raison pour laquelle elle a été créée, parce que la Bible dit que la femme a été faite pour la gloire de l'homme.
Alléluia. Mais cette gloire-là, on ne la tire pas vainement. Il faut poser des actes qui justifient que vous avez le devoir, vous avez le droit de jouir de cette gloire et que les désirs de cette femme se portent sur vous. Donc Jésus a fait ça. Il a donné sa vie à la croix. Il est mort à la croix pour s'attribuer les droits. Le droit que l'Église soit sa propriété. Vous savez que la femme sur la terre, quand elle est mariée à son mari, elle appartient à son mari. Alléluia. Je vous donne une bonne nouvelle. Sur toute la terre, je n'ai rien qui m'appartienne à part mon épouse. Tout le reste ne m'appartient pas. Les enfants que j'ai eus, ça c'est pour Jésus. Elles appartiennent à un homme, à une femme. Je suis une famille d'accueil. Je les élève en toute responsabilité et je les introduis. J'ai le devoir de les introduire dignement dans cette vie. De sorte qu'au jour fixé, la fille rencontre son mari et le garçon rencontre sa femme. À ce moment-là, je dis, ok, mission accomplie. Alléluia. Donc tout ce qui, après qu'eux ils soient partis, ils partent généralement. Quand ils ont grandi, ils s'en vont. Papa Michel? Il a commencé avec Maman Thérèse, il termine avec Maman Thérèse, que j'appelle sa vieille cocotte. Alléluia. Vous voyez, il est le prototype, il est l'exemple vivant de ce que je dis. Quand il était jeune, il est tombé amoureux d'une femme, il a aimé, il a épousé, elle est devenue son épouse. Ils ont fait des enfants, ils les ont élevés comme ils ont pu. Et puis le Seigneur est intervenu dans leur vie et ces enfants ont réussi. Tous sont partis, à ce que je sache. Tous sont partis, non? Tous, non? Tous. Tous. Alléluia. Comme s'ils n'avaient rien fait. Ils sont partis. C'est comme ça. La famille de Cueil a fait son travail et les enfants ont été placés. Et maintenant, il revit avec sa vieille cocotte en attendant que le Seigneur les prenne. Alléluia. C'est ça la vie. Donc Jésus aussi s'est attribué l'Église comme épouse en payant de sa vie. Il n'y a rien que vous puissiez obtenir qui soit précieux que l'on vous donne gracieusement. Alléluia. Si l'on vous donne quelque chose gracieusement, sauf la grâce qui est précieuse, si les humains vous donnent quelque chose gratuitement, c'est que ça ne vaut rien. Il n'y a que Dieu qui donne ce qui est précieux sans que vous ayez à payer. D'ailleurs, s'il était même question que quelqu'un paye, personne ne paierait. Personne n'a le moyen de payer. Alléluia. Non seulement nous sommes indignes de ce que l'on nous donne, mais nous ne sommes même pas solvables. Alléluia. Jésus a payé de sa vie pour s'attribuer l'Église, pour que ça soit sa propriété. C'est pourquoi, comme c'est sa propriété, son épouse, il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'épouse doit être là où est son époux. Alléluia. Donc l'enlèvement, c'est le rapprochement des époux. Vous savez, il y a même des dispositions dans la loi, lorsqu'une femme est mariée, un homme est marié, et que les deux, il y en a un qui travaille à Brazzaville, l'autre à Pointe-Noire, la femme se doit de rejoindre son époux. On appelle ça le rapprochement des époux. Même la loi connaît ça. Même les hommes ont compris ça. Donc, c'est que c'est dans l'ordre des choses, dans la justice divine, que nous puissions retrouver l'époux. C'est pour nous qu'il a donné sa vie à la croix. C'est pour nous qu'il est mort. Et il est rentré dans la gloire, rétabli dans sa position. Il est en train de préparer des places et il viendra pour nous prendre afin que là où il est, nous y soyons aussi. Voilà la promesse qui cristallise l'Église. Alléluia. De la première raison pour laquelle Jésus revient, il vient pour prendre son Église. Et ça va se passer le jour où il va nous enlever, il va nous mettre à l'abri, il va nous séparer du monde parce que la calamité va frapper ce monde et l'Église n'a pas à subir ça. Alléluia. Parce qu'elle a un statut à part. C'est un privilège, je vous dis. C'est un privilège énorme. Et rien qu'à y penser, rien qu'à y réfléchir, je suis excité à l'idée de rejoindre l'époux. Vous comprenez? Qu'est-ce que je dois donner? Qu'est-ce que je dois faire sur la terre pour être éligible? Alors je le ferai.
Rien n'est plus précieux à mes yeux que cette promesse-là. Alléluia. Alléluia. Rejoindre l'époux, être à ses côtés, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà son ambition. Et plus loin, nous avons lu ce texte dans la semaine, au chapitre 17, toujours de Jean, le verset 24, le Seigneur il dit, si on peut nous donner ce texte s'il vous plaît, le Seigneur il dit, Jean 17, verset 24, il dit, Père, là il s'adresse à son Père. Après avoir parlé aux disciples, là maintenant il parle à son Père. Il dit, Père, je désire que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je serai. Alléluia. Je veux. Voilà. Le Père ne refuse rien au Fils. Parce que le Fils n'a rien refusé au Père. Est-ce que quelqu'un a compris? Le Père ne refuse rien au Fils parce que le Fils n'a rien refusé au Père. Quand il fallait accomplir un acte ignoble, humiliant, dégradant, de venir sur la terre comme un humain, de prendre un corps humain méprisable et de devoir subir jusqu'à la mort l'humiliation, l'ignominie, Jésus n'a pas refusé ça au Père. L'humanité est perdue, l'humanité doit être détruite avec les hommes, mais le Père souffre dans son cœur. Que ferai-je de mes créatures? Que ferai-je de mes créatures? Qui enverrai-je? Le Fils a dit, papa, je vais partir. Il n'a rien refusé à son Père. Il a accepté volontairement de perdre les privilèges qu'il avait au ciel, de les laisser pour venir sur la terre comme un vulgaire humain et de devoir apprendre à obéir jusqu'à ce qu'il meure. Alléluia. Pour obtenir le rachat pour Dieu, pour que les hommes qui avaient perdu l'intimité avec Dieu retrouvent la communion avec leur Père. Il faut être de noblesse d'idées, d'une noblesse de cœur, pouvoir agir comme ça en faveur d'autrui, sans rien attendre en retour. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait dire, personne ne me ôte ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Il est venu donc, il a donné au Père ce qu'il demandait. Il a sacrifié sa vie. Il a offert au Père de multitudes d'enfants dans le monde entier. Parce qu'il a sacrifié sa vie. Rien de ce qui est précieux, rien de ce qui est précieux n'est gratuit. Voyez, il dit, je veux que ce que tu m'as donné, c'est sa propriété, ce que le Père lui a donné. Il dit dans cette prière sacerdotale, ces gens-là étaient à toi, tu me les as donnés. Je leur ai donné ta parole et ils ont cru que je suis venu de toi. Ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Maintenant, je te prie de les garder en ton nom. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te prie de les garder de ceux-là qui détournent les gens de toi. Le malin. Et pour terminer, il dit, je désire que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je serai. Alléluia. Pour qu'ils voient ma gloire. Pour qu'ils contemplent ma gloire. Parce qu'ils m'ont vu dans une autre vie, comme un humain comme eux. Mais il faut qu'ils voient maintenant, en pleine nature divine, qui je suis et qu'ils voient ma gloire. Alléluia. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 25. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27. Éphésiens 5, 25 à 27, ce texte dit, « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Il a donné sa vie pour elle. Afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole comme par un bain nuptial. » Alléluia. Oh Jésus. Moi j'ai aimé cette traduction-là parce que elle parle d'un bain nuptial.
La parole de Dieu nous a lavés de toutes nos souillures du passé, lavés de toute notre idolâtrie ancestrale, lavés des traditions rétrogrades, des traditions contraires à Dieu, nous a lavés de la compréhension qui nous empêchait de connaître Dieu, de carcans, des choses, des œillères qui nous empêchaient de voir clair. La parole nous a lavés d'un bain nuptial pour nous marier à un époux. Alléluia. C'est une question de mariage. Et lorsque vous avez bien compris le mariage terrestre, alors vous êtes dans les clés pour comprendre le mariage de Dieu, avec Dieu. Derrière le mariage terrestre se cache la personne même de Dieu lui-même. Le mystère. C'est pourquoi il faut bien vous marier. Vous entendez? Vous entendez, hein? Alléluia. Verset 27. Il a ainsi voulu, et regardez bien ce texte, il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, alléluia, sans tache ni ride ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Il veut se présenter cette église à lui-même. Vous voyez? Jésus travaille à ce que l'église soit pure, soit propre, soit belle, parce que en définitive, c'est lui qui rencontre cette église à la fin. Le travail qu'il a fait dans sa première venue a constitué à pouvoir créer cette église, fonder cette église, à la purifier, à la sanctifier, et à sa seconde venue, il s'unit à cette église. Alléluia. Vous vous mariez à une fille pour laquelle vous n'avez même pas investi. Toute sa vie, ce sont ses parents qui l'ont habillée, qui l'ont amenée à l'école, qui l'ont instruite, qui ont fait tout. Et quand vous passez dans la rue, vous voyez une belle fille, je vais l'épouser. Mais Jésus, il a fait différemment de nous. Il est venu d'abord. Il s'est offert pour que l'église non seulement retrouve le chemin de la communion avec Dieu, mais qu'elle soit purifiée, qu'elle soit sanctifiée. Après, il repart préparer une place et il revient retrouver cette église-là pour la prendre comme épouse. Alléluia. Nous moissonnons là où nous n'avons pas semé. Et même la dot qu'on nous demande de payer, ça ne vaut rien par rapport à tout ce que les parents, la famille d'accueil auraient investi. Mais malgré tout ça, vous êtes incapables de vous marier correctement, d'honorer la fille d'autrui. Hein? Alléluia. Alléluia. Vous voyez, quand vous comprenez ces choses, jeune fille, jeune garçon, vous retrouvez une valeur inestimable que le monde n'a pas pu vous donner. Même le peu de valeur que vous aviez, le monde vous l'a volé. En vous poussant à des extrémités, à des idioties. Les anti-valeurs prennent la place des valeurs et tout le monde suit ça comme ça. Parce que Barack Obama a parlé, on s'en fout de Barack Obama, il n'est plus président. Mais nous, on reste ministre de Dieu, on prêche la parole encore. Vous entendez? Alléluia. Donc Christ s'est investi pour se constituer l'église. Il ne ramasse pas l'église, il ne la trouve pas quelque part. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. C'est pourquoi dans Ephésiens 2, il dit, nous sommes son ouvrage. Vous entendez? Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, façonné par Jésus. Si Jésus était resté au ciel, il n'y aurait pas eu d'église. Il a fallu qu'il descende sur la terre. Il a fallu qu'il vive comme un vulgaire homme et qu'il meure par ce croix. Pour que vous ayez la forme que vous avez. Alléluia. Et que vous ayez l'espérance que vous avez. Quelqu'un a payé à votre place. Alléluia. Quelqu'un a payé à votre place. S'il vous plaît, comprenez bien le mariage terrestre et vous comprenez la relation avec Dieu. Alléluia. Donc Jésus vient prendre son église. C'est sa propriété. Il s'est investi pour ça. Il a souffert pour ça. C'est justement qu'il revient pour la prendre afin de recevoir la gloire. L'épouse est la gloire de son mari. Nous sommes la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Voyez, l'enlèvement, c'est ce acte par lequel nous allons retrouver la place qui nous convient. Là où nous devons être. Ici, nous ne sommes pas chez nous. Vous savez, à un moment donné de la vie de la jeune fille, elle commence à s'impatienter. Quand elle a 25 ans passés, il n'y a pas une promesse de mariage, elle est malheureuse, elle cherche par tous les moyens. Et quand cette promesse-là arrive, elle commence seulement à grossir en désordre. Rien que la promesse. On lui dit, on va t'épouser. Ah, il y en a une ici, là, je dis, toi là, il faut aller doucement. Je l'ai vu quelque part là. Et oui, je l'ai vu. On lui a promis le mariage. Attention à toi. Alléluia. Alléluia. Mais si nous devons prendre du poids, prendre du volume, prenons dans les choses de l'esprit. Parce que l'époux qui arrive, il vient prendre une église qui a des valeurs spirituelles affirmées, des valeurs spirituelles avérées. Parce que tu as pris de la valeur aux yeux de Dieu. La parole de Dieu est là pour te donner cette valeur. Alléluia. Comme je le disais le jeudi, voyez, pour préparer une femme au mariage, interviennent sur son corps plusieurs corps de métier, mais aussi sur son âme et son esprit. Alléluia. Le travail commence d'abord là. Si elle est mal préparée spirituellement, elle va aller échouer dans le foyer. On va la chasser. Elle doit se préparer. Elle doit avoir une certaine valeur. Vous voyez, avoir du prix. C'est pourquoi les gens, quand ils se demandent, on dit, mais avant de se marier, mais elle est de quelle famille? Parce qu'on connaît les familles. Quelles sont les valeurs que cette famille-là diffuse? Avant de prendre femme, on se renseigne. On ne ramasse pas quelqu'un dans la rue. Vous êtes ici dans une famille qui vous procure des valeurs sûres, certaines, des qualités qu'aucune femme au monde ne peut avoir. C'est ici qu'on vous les donne. Et quand vous écoutez la parole, quand vous la recevez comme la parole de Dieu, vous acquérez cette valeur. Et quand vous allez au foyer, l'homme dit, oh, mais, voyez, tu es en train de dire à Ifondo, voyez, les Quinois ont ravi aux Congolaises tous les maris parce qu'elles sont d'une idiotie, d'une stupidité, telle que tous les maris sérieux, valeureux, les Quinois sont venus, ils ont pris. Eh oui. Alléluia. Mais parce qu'elles ont des valeurs. Elles ont des valeurs. Nous recevons ici des valeurs. Alléluia. C'est pourquoi Jésus veut s'attribuer cette épouse, cette église. Est-ce qu'on me ramène le texte, s'il vous plaît? Regardez comment il a décrit lui-même. Le texte qui était là, on peut me le ramener. Éphésiens, verset 27. Il a ainsi voulu se présenter à lui-même. C'est vrai que quelqu'un lui présente. Moi, je refuse de prendre quelque chose pour lequel je n'ai pas investi. Ce pour lequel je me suis investi, je suis sûr de ça. C'est pourquoi moi, je prie toujours que mes filles, elles se marient, elles restent ici. Ah, parce que je sais ce que j'ai investi en elles. Parce que le Nobalanga, là, mais là-bas, là, on va te raconter des conneries. Mais ici, là, elle écoute la vie. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis jaloux de mes filles quand elles doivent se marier partir ailleurs. Ça me fait terriblement, ça m'énerve. Et quand je regarde les garçons qui sont, j'ai envie de les gifler tous. Pourquoi vous me laissez partir les filles? Hein? Épousez-les. Et qu'elles restent ici à la maison. Et qu'elles écoutent la parole. Et qu'elles soient prêtes pour l'enlèvement. Voyez, Jésus ne va pas prendre quelque chose pour lequel lui n'a pas investi. Attention à Bilokota Lokota. Jésus n'est pas Bilokota Lokota. Jésus prend ce pour lequel il s'est investi. Il sait que j'ai mis ça en elle. Et c'est ça que je veux. Et quand je viens, pendant que je suis absent, pendant que je prépare la place, j'ai commis des hommes. J'ai commis des personnes dans lesquelles j'ai mis mon esprit, dans lesquelles j'ai mis mes grâces pour qu'ils continuent d'instruire cette église-là. Le jour que je viens, je me présente à moi-même cette église-là pour laquelle je me suis investi. Et elle est comment? Une église rayonnante de beauté. Est-ce que quelqu'un... Non, s'il vous plaît. Même si vous vous mariez en dormant, il faut être malade mental pour aller épouser une femme qui a des dents bizarres. Vous allez regarder une femme qui vous plaît. C'est pas ça? Oh. C'est pour ça que Dieu ne donne pas les femmes aux gens. Tu dois choisir toi-même. Est-ce qu'elle t'a plu? Ah oui?
Et quand tu as choisi, tu dois t'investir. Les parents, la famille d'accueil, parfois rater l'éducation, tu dois investir pour refaire l'éducation. C'est pourquoi il faut la mener ici. On va la refaire. On va la travailler. Vous voyez, il y a plusieurs corps de métier qui interviennent pour préparer une femme qui doit travailler. Premier corps de métier, les pasteurs, les docteurs, les enseignants. Parce qu'ils doivent communiquer des valeurs. Après, il y a tous ces gens-là qui viennent pour faire le travail physique, pour arranger la tête, les cheveux, les dents, les pieds, les mains, la peau, le visage, pour dessiner le jour du mariage, pour habiller, pour parfumer, tout ça. Ils viennent, plusieurs corps de métier. Voyez? Ce sont les suppôts de Jésus-Christ. Parce qu'il dispose ces gens en son absence pour qu'ils prennent soin. C'est pourquoi Ephésiens 4 dit, pour le perfectionnement des saints. Il travaille à perfectionner les saints. Il travaille à façonner, à donner l'image que Christ veut voir. Et lorsqu'il revient, il regarde une église rayonnante de beauté. Une femme rayonnante de beauté, ça ne se ramasse pas dans la rue. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui investit. Parce que la beauté coûte cher. Vous entendez? Quand vous voyez le teint, il est éclatant, vous dites, ah, je veux. Vous savez combien ça coûte à celui qui arrange ça? Hein? La famille d'accueil s'investit. Alléluia. Une femme, une église rayonnante de beauté, sans tache. Soin des visages, soin des pieds, soin des mains. Parce que le teint doit être uniforme. Là où il y a des taches, là où il y a des trucs, on doit faire disparaître ça. Il y a des gommages, il y a des gommages. C'est gommage, non? Des gommages, il y a des fonds de teint. On va peindre. Voyez, parce qu'elle doit être rayonnante de beauté. Elle doit être sans tache. Elle ne doit pas avoir des rides. Et les hommes du monde ont même fabriqué des crèmes anti-rides. Quand on te met ça là, même si le visage était vieilli, comment on le voit comme s'il était tout neuf. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus-Christ, l'onction du Saint-Esprit est une crème anti-rides. Ni aucun défaut. Donc on regarde, il n'y a rien qui puisse faire réfléchir le gars pour dire non, je ne veux pas ça, je veux... Tout est beau, tout est bien, tout est propre, rayonnant de beauté. Alléluia. Digne de Dieu et irréprochable. Voilà l'église que Jésus veut se présenter à lui. C'est cette église que lui vient prendre. Alléluia. Donc quand vous avez compris tout ce qui se passe dans ce processus du mariage des hommes, je parle du mariage correctement vécu. Hein? Alléluia. Du mariage correctement vécu, correctement conduit, correctement géré. Pas de mariage par défaut là. Tout ce que me poser, monsieur Koti. Tout ça la compagnie. Tu étais allé pour goûter, tu es au Kangami parce que grossesse est rentrée. On t'oblige à prendre une femme que tu n'as pas aimée. C'est bien fait pour toi. Tu ne restes pas tranquille. Alléluia. Sans ride ni rien de semblable, mais irréprochable. Parce que les gens se sont investis. On doit s'investir. Et Jésus lui-même s'est investi dans l'église. Hein? Avant d'être exigeant avec cette fille-là ou ce garçon-là, tu dois te demander qu'est-ce que moi j'ai investi pour être exigeant. Jésus peut être exigeant parce qu'il s'est investi. Il a donné sa vie en sacrifice. Alléluia. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle Jésus revient. Donc vous comprenez que Jésus ne vient pas seulement pour prendre son église, mais il y a d'autres raisons subsidiaires. Il revient aussi pour rendre à chacun selon son œuvre. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Alléluia. Apocalypse 22, verset 12. Nous avons lu ce texte dans la semaine. Si ce n'est la semaine passée. Apocalypse 22, 12 dit: voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi. Alléluia. Il dit, ça c'est lui qui parle, il dit, je viens. Il dit à l'ange, l'ange dit à Jean, dis-leur, je viens bientôt.
Et je viens avec ma rétribution, c'est-à-dire mon salaire. Déjà, l'enlèvement, c'est une première partie du salaire et un acompte que nous recevons. Pour ceux qui auront bien marché. Pour cette église qui serait rayonnante de beauté. Elle va être enlevée parce qu'elle va plaire à l'époux. Elle est désirable. L'époux la veut parce qu'elle réunit les critères. Alléluia. Alléluia. Il y a des femmes, quand tu les rencontres, tu as envie de les épouser tout de suite. Elle est rayonnante de beauté. Elle est belle dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, dans son corps aussi. Tu vas te dépêcher de te marier à elle parce que tu dis, si je ne traîne pas, quelqu'un d'autre peut passer avant moi. Je ne veux pas rater. Alléluia. Mais Jésus dit, je viens bientôt. Et ma rétribution avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Sur la terre, chacun de nous produit des œuvres. Chacun de nous produit un ouvrage pour la gloire de Dieu ou alors pour la gloire des hommes. Selon que notre ouvrage glorifie Dieu, alors nous recevons un salaire. Et tenez-vous bien, lorsque nous serons enlevés, voyez, quand je dis comme ça, c'est parce que je suis sûr que je vais être enlevé. Et je suis sûr que vous aussi, vous serez enlevés. C'est pourquoi je dis nous. Donc vous et moi, nous serons enlevés. Il y a une première phase de ces rétributions qui va être donnée depuis le ciel là-bas. Les couronnes, alléluia, les positions, les postes de gouverneurs, parce que nous serons des rois. Et Jésus va régner sur nous, rois des rois. C'est nous les rois et lui il est le roi. Le roi sur nous les rois, pas les rois de la terre là. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus va avoir à régner sur les rois de la terre? Il leur donne le pouvoir pour un temps. Mais quand il régnera sur les rois que nous serons. C'est-à-dire en fonction de l'impact que tu as eu sur la terre. En fonction du travail que tu as produit. En fonction de l'influence que tu as eue sur les autres. Pour les amener à la conversion, pour les changer. Alors tu recevras une couronne. Alléluia. Mais pas seulement une couronne, mais aussi des responsabilités. Parce que tu seras roi pour régner quelque part. Et sur nous, les rois, Jésus, roi des rois, régnera. Alléluia. Alléluia. C'est pour ceux qui auront manifesté les traits d'une église rayonnante de beauté. Mais pour les autres, les impies, ceux qui n'auront rien voulu savoir de Jésus-Christ, ils auront aussi leur rétribution. Et quelle est cette rétribution? Alléluia. Alléluia. Donc il viendra pour juger l'humanité entière. Et les uns seront glorifiés tandis que les autres seront châtiés, affligés. C'est pourquoi nous allons lire un texte dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. 2 Thessaloniciens 1, versets 5 à 7. 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 5 à 7. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Quelle bonne nouvelle. Ceux qui souffrent pour le royaume de Dieu, la justice divine va les rétribuer de sorte qu'ils puissent jouir de cette joie éternelle parce qu'ils auraient souffert. Et Jésus a dit, si nous souffrons avec lui, pardon, c'est Paul, il dit, si nous souffrons avec lui, alors nous régnerons avec lui. Amen. La souffrance d'abord, ensuite le règne après. Alléluia. C'est pas comme mon maître de l'école primaire qui arrivait chaque matin avant de commencer la classe. Il nous faisait chanter des chants. Il dit, ah, c'est bien parti pour la journée, on va avoir une belle journée. Et quand vous avez fini de chanter, vous êtes content, joyeux. Après, il vous dit, après la joie vient le malheur. Et là, il colle un problème au tableau ou alors une dictée. Nombre de fautes, nombre de coups fois 2. Après la joie vient le malheur. Mais notre Seigneur, il dit, après le malheur ou après les souffrances, vient la gloire. Moi, je préfère ça à ce que mon maître nous faisait. Et le gars là, il nous terrorisait. Et le matin, finalement, quand on arrivait, au lieu de chanter avec joie, on chantait avec tristesse. Parce qu'on sait qu'après, il y a le problème qui va être placé au tableau. Si tu n'as pas, tu as des coups, on va te rouer des coups. Alléluia. Nos Seigneurs nous rouent des coups d'abord. Et quand on a fini, on a supporté les coups après, la gloire arrive. Amen. L'humilité précède la gloire, dit-il.
Alléluia. Donc c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour nous, lorsque nous serons affligés, que nous puissions vivre des dignes grâces de Dieu lorsqu'il reviendra. Et le verset 6 nous dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Pendant que nous sommes en train de vivre notre foi, nous sommes affligés. Alléluia. Nous souffrons beaucoup de choses et chacun de nous a son lot. N'est-ce pas? Chacun de nous a son lot de souffrance. À sa manière, selon son intensité, en fonction aussi des grâces ou de la responsabilité que Dieu nous a donnée. Donc on n'a pas les mêmes souffrances, hein? Tenez-vous tranquille. On n'a pas les mêmes gémissements, on n'a pas les mêmes fardeaux. Ils sont fonction non seulement de l'appel de Dieu, mais du niveau de responsabilité que nous assumons devant Dieu et les hommes. Alléluia. C'est pourquoi mes souffrances à moi ne peuvent pas être comparées à celles que vous souffrez. Et je n'ai pas à me plaindre. Alléluia. Parce que je sais que ces souffrances-là, je les appelle les légères afflictions du moment, comme l'apôtre Paul, qui bientôt, très bientôt, vont produire en moi un poids inestimable de gloire. Plus j'ai souffert, plus je réjouirai. Ah oui. Alléluia. Alléluia. Il faut faire attention à l'interprétation des choses de Dieu dans l'immédiateté. Généralement, il y a deux aspects dans l'accomplissement de ce que Dieu vous dit. Il y a un accomplissement urgent, donc immédiat. Voyez? Alléluia. C'est vrai que quand nous souffrons, la bénédiction aussi peut être grande. Hein? C'est valable, n'est-ce pas? C'est vrai, n'est-ce pas? Mais ça peut ou ne pas être vrai. C'est pourquoi si vous prenez cette compréhension immédiate, vous risquez de faire fausse route avec Dieu. Et vous allez commencer à vouloir monnayer vos souffrances avec des bénédictions. C'est-à-dire, j'ai souffert 2 ans, il faut me bénir 2 ans. Ça ne marche pas comme ça. La meilleure compréhension des promesses de Dieu, il faut les projeter en Christ. C'est-à-dire, lorsque nous souffrons avec Jésus, plus nos souffrances sont grandes, c'est que la gloire qui nous attend, quand Jésus va régner, elle sera aussi grande. Donc n'attendez pas des bénédictions immédiates en retour de vos souffrances. Hein? Et il y a des pasteurs qui sont passés maîtres dans une telle escroquerie spirituelle. On ne monnaie pas les souffrances. En tant que chrétien, ce chrétien doit prendre sa part de souffrance aux souffrances de Christ. Christ a souffert, il est parti. À cause de son nom, nous souffrirons. Et c'est le temps de souffrir. Nous allons transpirer, nous allons gémir, on va pleurer. C'est le temps de pleurer. Plus je pleure sur la terre, plus je dis, oh Seigneur, ma gloire dans le royaume là-bas sera grand. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ce texte-là? Et il dit, tous ceux qui nous ont affligés, lorsqu'il viendra dans sa gloire, c'est le verset 7. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent et de nous donner, de vous donner à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra. Et donc quand il reviendra dans sa gloire. Alléluia. Avec les anges de sa puissance, mais aussi avec les rachetés. Donc il y a un temps où nous allons jubiler. Déjà l'enlèvement, c'est une prédisposition pour ce jubilé-là. Il va essuyer nos larmes, il va ploncer nos blessures. D'abord, tout ça va disparaître lorsque nous serons revêtus le corps de gloire. Et nous sommes montés au ciel. Et ça commence. L'éternité commence pour nous. En réalité. Parce que l'éternité, nous l'avons déjà en perspective. En espérance. À partir du jour où tu as cru en Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, tu es déjà rentré dans l'éternité, mais en espérance. Mais quand tu es enlevé, tu es rentré dans l'effectivité de l'éternité. Ça devient réel, ça devient effectif parce que tu es avec Jésus et plus jamais personne ne vous séparera de lui. Alléluia. Donc c'est le temps de souffrir. Et lorsque nous avons souffert, nous avons été affligés par les hommes, alors la gloire qui nous attend sera grande lorsque Jésus reviendra. Voyez? Donc, je dis c'est qu'il revient pour affliger ceux qui nous auront affligés. Ah, c'est le moment de la rétribution pour les méchants. Vous savez, pendant que nous servons Dieu, pendant que nous vivons notre foi, il y a des gens qui nous méprisent à cause de ça. Hein? Qui nous maltraitent à cause de ça. Les sorciers, les bandits, les féticheurs. Moi, je suis venu à la prière pour adorer Dieu le 31 décembre.
Les gens ils passent derrière chez moi pour cambrioler ma maison. Et quand je reviens, je suis affligé. Ils ont pris tout l'argent. Ils ont tout pris. Ils ont remis ma maison, sauce dessus-dessous. Je savais du mal à retrouver mes affaires. Mais je leur ai fait quoi? Tout ça parce que je suis pasteur. Tout ça parce que je vais à la maison de prière. Et ils me remplacent chez moi pour dévaliser ma maison. Ils m'ont affligé, non? Ils m'ont affligé, non? Quand mon Seigneur viendra, il va les affliger. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que pendant que tu es là sur la terre, et les sorciers qui t'affligent, tu leur envoies le feu. Ce n'est pas à toi de te venger. Jésus a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Si tu veux régler ce genre de problème-là, dis seulement au nom de Jésus, je vous chasse. Allez loin, ne les brûle pas, parce qu'ils ont besoin de se convertir. Nous, on n'est pas des pyromanes spirituels. Hein? Des brûleurs de gens spirituels. Non. Nous, on est des gens qui amènent les autres au salut. Quand je dirais au méchant, réponds-toi, et tu lui dis, Dieu te dit de te répondre. S'il se répond, il est sauvé. Hein? Et si tu l'as brûlé, il est mort. C'est pas bon. Hein? Si Dieu nous avait brûlé pour nos péchés, qui serait vivant? Hein? Il y a des choses que nous faisons parfois pires que les sorciers. Alléluia. Mais Dieu ne les a pas brûlés. Hein? Dieu dit, réponds-toi, parle-lui. S'il se répond, alors son âme est sauvée. Alléluia. Mais ceux qui nous auront affligés jusqu'à la fin et continuent à nous persécuter à cause de notre foi, quand le Seigneur reviendra, l'une des responsabilités ou des tâches qu'il va accomplir, il va les affliger. Tu as fait souffrir mon serviteur. Pendant qu'il était parti me célébrer au nouvel an, il est en train de prêcher la parole. Toi, tu es en train de combattre, de dévaliser sa maison. Moi aussi, je vais te dévaliser toi maintenant. Alléluia. Donc Dieu nous vengera. Il va affliger ceux qui nous affligent. Tenez-vous tranquille. Ce n'est pas votre affaire. Laisse-les vous affliger. Ne priez pour eux, bénissez-les. C'est pour ça que Dieu nous demande de faire tout ça. Priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous méprisent. Hein? Ne les maudissez pas. Dieu s'occupera d'eux. Bénissez-les pour leur donner la chance de se sauver. Et quand vous faites ça, votre position auprès de Jésus augmente. Votre couronne devient, elle va peser plus lourd en or massif. Alléluia. 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 Donc il viendra pour affliger. C'est-à-dire pour punir. Pour rendre l'affliction à ceux qui nous auraient affligés. Alléluia. Deuxièmement, 1 Thessaloniciens chapitre 1 toujours, nous allons lire à partir du verset 8. Hein? À partir du verset 8. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, Jésus est venu sur la terre, il a fait le plus difficile. Et il ne demande rien de grave à l'homme, si ce n'est de seulement croire. Alléluia. Nous obtenons le salut par grâce au moyen de la foi. Normalement, un humain qui aurait fait ça, il aurait exigé des autres qu'on lui rembourse tout ce qu'il a fait, avant de leur donner le salut. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, on me raconte dans un quartier, il y a un gaillard qui a beaucoup d'argent. Il a tiré une ligne électrique à lui tout seul. Il a payé la SNE, on l'a payé une ligne depuis le transfert là-bas, on a amené ça chez lui à la maison. Maintenant il dit, bon, celui qui veut se brancher sur mon câble, il doit me payer ce que je vais lui demander de payer. Non pas à la SNE, mais à moi d'abord. Alléluia. Vous voyez comment l'humain fonctionne? Ce que j'ai donné, on doit me le restituer. Si tu veux rentrer dans les mêmes grâces que moi, il faut rembourser un peu. Hein? Alléluia. Mais regardez Jésus qui nous fait entrer dans la grâce de son Père, dans la gloire éternelle sans te demander rien. Alléluia. Donc Jésus ne demande rien aux humains. J'ai tout fait. J'ai tout accompli. Le plus difficile, je l'ai fait. Vous, croyez seulement. Donnez seulement votre vie. Croyez quoi? Croyez que je suis le Fils de Dieu? Croyez que je suis venu sur la terre mourir pour vous? Croyez que je vais revenir pour vous prendre? Tu crois à ça, tu es sauvé. Alléluia. Ça te coûte quoi? Ça te demande quoi? Si on te donnait de te débrouiller par toi-même pour avoir le salut, tu n'aurais pas réussi. Le premier ado a échoué. Alléluia. Mais quelqu'un est venu payer pour nous, il dit, crois seulement. Même croire, les gens me refusent. Voyez? Donc ceux qui, toute la vie durant, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, auront
rejeté Dieu, auront renié Dieu, auront méprisé l'amour de Dieu pour l'humanité, ils seront punis. Et tous ceux qui auront écouté l'évangile et n'auront pas obéi seront punis. Vous entendez? Vous pouvez être là, régulier à l'église, mais si vous n'obéissez pas, vous serez punis. Alléluia. Écoutez-moi bien ce matin. Israël, c'était l'épouse de Dieu. Elle s'est montrée infidèle. Dieu a fait quoi? Dieu l'a renvoyée. Et par son fils, il dit, forme-toi une autre épouse. Si l'église commet les mêmes péchés d'infidélité qu'Israël, l'église aussi va être renvoyée. Vous entendez? Regardez le temps que Dieu a pris pour être patient avec Israël. Voyez, c'est seulement au retour de l'exil. Donc c'est pendant qu'ils étaient en exil qu'ils ont finalement compris que Dieu était un Dieu jaloux. Il ne voulait pas de rival. Et quand ils sont revenus d'exil, Israël n'a plus commis l'idolâtrie. Parce qu'ils avaient compris qu'il vaut mieux être avec Dieu que d'aller végéter. Nous qui étions un peuple, nous que Dieu a adulé, nous à qui Dieu a parlé, nous nous sommes montrés infidèles au point que Dieu nous renvoie et que nous soyons esclaves des gens. On ne fera plus ça. Et quand ils sont rentrés d'exil, l'idolâtrie a cessé. Ils sont devenus le peuple de Dieu. Mais en attendant, quand le Messie est revenu, ils étaient tellement omnibulés par Dieu qu'ils n'ont pas vu que Dieu les avait visités par son Fils. Alléluia. Il punira tous les impies. Déjà, pendant qu'ils sont sur la terre, ils refusent Dieu. Ils commencent déjà à souffrir, à gémir. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Et quand Dieu n'est pas avec eux, que vous êtes livrés à Satan, écoutez-moi, ceux qui sont esclaves du diable, ils vous parleront ici en pleurant. Vous dire, c'est pas bon de servir ce monsieur-là. Il vaut mieux être avec Dieu. Vous savez que les sorciers, les occultistes, ils nous envient. Parce que notre Dieu à nous, il nous traite bien, il nous gère bien, il nous aime, il est bienveillant. Mais le leur là, il te donne l'argent le matin, le soir, il te punit gravement. Voyez, parce que tu es sous l'autorité du diable, il te dit petit, tu veux mon argent? La nuit tu ne dors pas. Oh, je ne dors pas, je fais quoi? Débrouille-toi, mais tu ne dois pas fermer l'œil. Tu fermes l'œil, tu meurs. C'est le prix de mon argent. Pourquoi vous voyez des gens toute la nuit? D'abord, il a des copines partout dans la ville. Il se promène, il visite chaque copine la nuit là. Pas pour rien qu'ils ont des copines partout. Hein. Pourquoi ils ont des bureaux? C'est pour éviter de dormir. Ils prennent beaucoup d'alcool, des drogues, parce qu'il faut rester comme ça. Si tu te fermes, tu es parti. Demandez-leur, ils vous diront. Quand il a fini de visiter les copines, après il se retrouve en boîte de nuit. C'est pour ça que vous voyez quand il vient au bureau à 12h. Le moment où vous vous préparez pour partir, c'est là où il vient. Parce qu'il n'a pas dormi la nuit. Donc jusqu'à 5h du matin, il doit rester comme ça. S'il fait ça, c'est fini. Parti une fois. Vous comprenez ça? Hein? Qui peut servir un maître comme ça? Le nôtre là, tu as péché, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Il dit je te pardonne, ne recommence plus. Mais lui là, tu commets l'erreur, il te cogne dessus, il te bouffe tes enfants. Hein? Oh. Alléluia. Vous voyez des gens comme ça, à qui Dieu a déployé son amour. Les perfections invisibles et même visibles de Dieu sont là sous leurs yeux, mais ils refusent de croire. Jusqu'à la fin, ceux-là, Dieu va les punir parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et parce qu'ils n'obéissent pas à l'évangile. Venir à l'église, c'est une chose. Obéir, c'en est une autre. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui diront Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai guéri les malades en ton nom. Seigneur, j'ai parlé en langue en ton nom. Seigneur, j'ai fait en ton nom. Il dit, je vous ai jamais connu. Dégagez de moi. Alléluia. Alléluia. Voyez, on a vu jeudi dans la vidéo, là, le pasteur est resté. Les enfants de Dieu sont levés lui-même à côté à Bango à Tikali. Comment expliquer ça? C'est les gens de Dieu qui disent, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Alléluia. Alléluia. Troisièmement,
Il revient. Nous allons lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, nous allons aller au verset 10. Et nous allons ensemble découvrir la troisième raison pour laquelle le Seigneur revient. Lorsqu'il viendra, pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. Ici, l'apôtre Paul parle à l'église de Thessalonique. L'une des églises qu'il a fondées, mais il n'est pas resté longtemps dans cette église parce qu'on l'a tellement persécuté, il est obligé de partir. Il a dû envoyer Timothée, Tite pour venir continuer à instruire cette église. On lui a même attribué une lettre qui mettait la confusion sur la bonne compréhension de l'avenir des enfants de Dieu ou même des morts en Christ. Et c'est pourquoi il écrit cette deuxième lettre pour repréciser sa pensée. Alléluia. Et regardez ce qu'il leur dit. Que lorsque Jésus viendra pour être en ce jour-là, il viendra pour être glorifié dans les saints et être admiré de tous ceux qui auront cru. Parce que le témoignage que l'apôtre Paul avait prêché aux Thessaloniciens a été reçu favorablement par eux. Comme ils l'ont reçu, voilà la promesse qu'il leur donne. Il dit, quand il viendra pour être glorifié en vous qui avez cru en lui. Donc la troisième raison pour laquelle le Seigneur revient, c'est pour être glorifié, pour être contemplé, pour être admiré par les saints qui auront cru en lui. C'est pour ça qu'il sera affublé du titre de roi des rois. Parce qu'il va maintenant commencer à accueillir la gloire, la louange, l'adoration comme nous le faisons déjà ici. Ce que nous faisons, ce sont les prémices de ce que nous ferons en grandeur nature là-bas. Alléluia. Il reviendra dans la gloire et il sera célébré, proclamé, porté sur des lauriers, porté très haut, proclamé, roi des rois, célébré par le monde entier. Alléluia. Il viendra pour recevoir ça parce qu'il le mérite. Regardez bien aimé, quand Jésus est venu sur la terre, il est venu dans un état de faiblesse. Presque en catimini, comme un enfant de rien, né dans une étable. Il a grandi dans une famille ordinaire. Lui qui était Dieu en personne. Il a eu des parents qui lui ont crié dessus. Quand dû certainement lui faire une fessée, il devait être un bon enfant, on n'a pas eu besoin de le fouetter. Alléluia. Il a dû se cacher contre ceux qui le persécutaient. Il a dû dormir, avoir faim comme un vulgaire homme, alors qu'il était Dieu. Tout ça, il a fait pourquoi? Parce que la situation de l'homme à cette époque-là exigeait que Dieu s'humilie, que Dieu diminue pour sauver l'humanité. Il fallait que Dieu prenne la forme humaine et qu'il la prenne pour être dans les conditions de l'humain et être capable aussi de le comprendre. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour vous qui êtes là. Quand vous avez des faiblesses, présentez-les à Jésus. Il les comprend. Dis, aide-nous Seigneur. Parce que lui-même il est passé par là. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'il disait aux apôtres qu'il était avantageux pour vous que je m'en aille. Pour que l'autre consolateur vienne et qu'il habite en vous et vous rende capable de ne pas pécher comme moi je n'ai pas péché. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Vous comprenez? Il est venu dans le monde dans un état de faiblesse et il s'en est allé aussi dans un état de confusion et d'humiliation. Combien même son humiliation, comme Moïse l'a vu, elle cachait en fait une gloire, une richesse inestimable. Alléluia. Dans son humiliation, il est mort. Mais il est revenu à la vie par le pouvoir qu'il a de s'assurer de toutes choses. Il est vivant. Je te donne l'information. Il est vivant. Et il revient. Il revient cette fois. Non plus en catimini. Non plus dans un état de faiblesse. Mais il revient dans la gloire. Il revient pour régner. Il revient pour célébrer son règne. Et avec les élus. Ceux qui auront accepté de souffrir avec lui, ceux qui auront aimé son avènement, il revient avec eux. Cette fois en grande pompe et non pas en catimini dans le ventre d'une femme pécheresse.
Il vient comme roi. Et avec tous les honneurs qui lui sont dus. Et nous avec lui. Et quand il viendra, il sera célébré, contemplé, exalté, honoré, proclamé comme roi. Et nous serons dans son escorte. Alléluia. Nous serons dans son escorte. Regardez ce qu'il dit dans Jean 17 là. Il dit, mon désir, Père, mon désir est que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je serai et qu'il contemple ma gloire. Alléluia. Et qu'il voit ma gloire. Parce que quand je l'ai quitté à l'époque, alléluia, je les ai quittés dans un état de faiblesse, même si j'ai été enlevé au ciel. Mais qu'est-ce que j'ai laissé? Des hommes qui devaient continuer à en découdre avec le monde. Qui devaient continuer à souffrir comme moi j'ai souffert. La seule chose que je leur ai donnée, c'est le Saint-Esprit qui les aiderait à tenir bon. Parce qu'il a prié, il dit, Père, je ne te demande pas de les enlever du monde. Ce que je te demande, c'est que tu les gardes du malin. Alléluia. Et il a demandé que Dieu donne le Saint-Esprit à ces hommes-là. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient capables de résister à la persécution et de garder la foi. Le Saint-Esprit est venu pour nous donner non seulement de témoigner, mais aussi d'être costauds dans la foi et de résister à la tentation, à la persécution et de demeurer dans la foi. Pour que quand il revient, il nous trouve dans la foi, entretenus par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voyez, il revient cette fois pour que nous voyions sa gloire. Vous m'avez vu dans un état de faiblesse. Maintenant, regardez ce que je suis en réalité. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la bonne nouvelle que je vais vous donner, c'est bien aimé, c'est quoi? C'est que quand il reviendra dans sa gloire, pour régner en tant que roi, où est notre place? Où serions-nous? Nous sommes l'épouse. Alléluia. Alléluia. Il y a un chef d'État qui voyageait dans les provinces de son pays. Il visitait le pays, et il est arrivé dans un village, une petite localité de moindre importance, et la population est sortie des maisons pour accueillir le chef. Ils étaient en liesse, célébrant le chef. Et pendant que le chef faisait son bain de foule, il a remarqué une paysanne qui était là dans la foule. Il s'est arrêté et dit, à qui est cette fille-là? On lui a dit, c'est pour monsieur Inter. Il dit, bon, dites-lui de me rejoindre à Brazzaville, moi je prends la fille là. Il l'a mis dans son escorte et il l'a menée en ville. Cette fille est devenue son épouse plus tard. Alléluia. Alléluia. Et quelques mois après, le préfet de sa ville, de son département arrive à Brazzaville et il doit aller faire ses civilités au président. Et il arrive là, il trouve que la paysanne à qui il donnait des ordres est devenue la femme du roi. Vous savez comment elle a fait? Il lui a fait allégeance, madame, et il lui a baisé la main. Alléluia. Alléluia. Très bientôt, 6 9. Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que lorsque Jésus va revenir pour régner dans sa gloire, quand il descendra du ciel pour régner dans sa gloire, et qu'il sera célébré par les anges, et qu'il sera même célébré par les amis de l'époux, c'est-à-dire les Abraham, les Moïse, de tout ce monde-là, les témoins de l'Ancien Testament, l'épouse qui est l'Église va marcher sur le tapis rouge avec l'époux. Parce que le statut aura changé. Notre position nouvelle nous autorise à tâter le tapis rouge derrière l'époux. La gloire qui répandue sur l'époux, elle dégouline sur l'épouse. N'est-ce pas? N'est-ce pas comme ça que la vie nous enseigne? C'est ça qui nous attend. Mais plus que ce que la vie nous enseigne. C'est pourquoi je vous dis, accrochez-vous à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.